Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami, le docteur Samuel Elwabonte pour l'exhortation de minuit. Nous continuons avec notre thème de la semaine, agir avec Dieu. Oui, c'est le temps, pas seulement de parole, mais c'est le temps de ceux qui font équipe avec Dieu et qui agissent avec Dieu, qui se mettent en action avec Dieu, bien sûr, pour avoir des résultats différents. Peu importe ce que tu as fait avant, mais avec Dieu, tu auras un résultat différent et je te le dis, je te le garantis. C'est pourquoi le sous-thème d'aujourd'hui, c'est continuer à faire ce que tu as à faire. Vous avez compris? Continue à faire ce que tu as à faire dès le moment où tu sais que tu agis avec Dieu. On va lire avec vous une histoire. J'ai dit qu'on va parcourir la Bible. J'aime toujours amener les gens vers la parole. Parcourir la Bible pour voir des gens qui ont agi avec Dieu. L'histoire d'Abraham, que nous connaissons tous. Dans Genèse 12, Dieu est venu rencontrer Abraham. Et lui parle, Genèse 12, verset 1er à 2, il a déclaré, l'Éternel Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. On fait une pause. Dieu vient rencontrer un homme qui était stérile. Et là, il lui promet de faire de lui une grande nation. Ça veut dire que tu vas devenir père. Et plus tard, il changera son nom à Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Donc, tu auras des enfants. Et vous savez ce qu'il faut pour avoir des enfants. Abraham a commencé à connaître sa femme parce qu'il y avait une promesse. Il est resté longtemps stérile, pas d'enfant avec cette femme. Et Abraham avait déjà 75 ans quand Dieu l'a rencontré. Et il commençait à aller vers sa femme pour essayer d'avoir des enfants ensemble. Rien. Pendant des années, rien ne se passait, aucun enfant, et Abraham même se plaignait, je m'en vais sans enfant, mon serviteur sera mon héritier, c'était le souci de sa vie, alors que Dieu lui a parlé. Quand Dieu vient te donner sa révélation, ça veut dire que Dieu commence à marcher avec toi pour agir avec toi. Toi maintenant décide, lève-toi pour agir également avec Dieu. Quand Dieu te donne la révélation, ça veut dire qu'il a décidé de faire de toi un couvrier. Il a décidé de commencer à agir avec toi. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision de te lever pour agir avec Dieu. Agir avec Dieu veut dire que tu dois faire ta part de travail. Fais ce que tu es supposé faire pendant que tu sais que tu dois agir avec Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas. Pendant qu'Abraham s'accouplait naturellement, avait des rapports intimes avec sa femme, dans l'espoir qu'il va avoir des enfants, au fur et à mesure qu'il avait des rapports les années passées, il n'y avait aucun enfant qui venait. Abraham était découragé. C'est pourquoi vous voyez, il est allé même vers Agar. Mais Dieu lui a dit, non, c'est Sarah qui nous sera nommée une postérité de ton nom. Mais Abraham ne faisait plus sa part de travail. Il ne continuait plus ce qu'il devait faire pour avoir un enfant et voir la promesse de Dieu s'accomplir. Tu ne peux pas dire que tu agis avec Dieu et tu abandonnes la révélation, tu abandonnes l'ordre que Dieu t'a donné, tu laisses, tu arrêtes de faire ce que tu es supposé de faire. Comment je le sais? Simplement dans la Bible. Dans Genèse chapitre 18, nous allons lire du verset 9 à 14. Écoutez ce que la Bible nous révèle. Genèse 18, 9 à 14, écoute. Quand les anges sont venus, l'Éternel accompagné de deux anges sont venus rendre visite à Abraham. On voit Abraham en tant qu'ami de Dieu. Au verset 9, alors il dit à Abraham, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Quand ils sont venus rendre visite, c'était 24 ans après. Donc ça, c'est 24 ans après. Ils disent, nous reviendrons l'année prochaine. Donc, 24 ans après, ils sont revenus à Abraham. L'année prochaine, Sarah aura un fils. Donc, 24 ans, c'est déjà passé. Et verset 11 dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. 12 dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est-à-dire que Sarah a dit, est-ce que moi là, j'aurai encore des désirs?
C'est-à-dire que je n'ai plus de désir, ça veut dire littéralement, ça fait longtemps que je ne m'accouple plus avec mon mari parce que je n'ai plus de désir. Même si elle n'avait pas de désir, s'il continue à s'accoupler, à aller dans l'intimité, elle sait que bon, nous c'est dans nos habitudes, on va continuer. Mais elle dit, je n'ai plus de désir et mon mari est vieux. C'est-à-dire qu'Abraham est fatigué. À cause de l'âge, à cause de la fatigue physique, Abraham ne faisait même plus sa part de travail, de s'allier, d'avoir des rapports intimes avec sa femme, comme c'est dit, multipliez-vous, d'avoir le rapport intime. Il avait abandonné, on laisse ces trucs-là, mais Dieu a parlé, 5 ans après j'étais nu, 10 ans après j'étais nu, quand j'avais 85 ans j'avais encore la vigueur, mais 24 ans plus tard, Abraham avait 99 ans, il était fatigué, et Sarah aussi. Fatiguée. Minimum qu'elle avait, c'était, elle avait 79 ans à cette époque, fatiguée. Est-ce que moi encore j'aurais des désirs? Ils ont abandonné. Mais comment tu dis que tu crois que Dieu t'a promis que tu agis avec Dieu et tu arrêtes de faire ta part de ton travail? Continue à faire ta part. Et Abraham, dès que Dieu a parlé, il s'est remis à faire le travail qu'il devait faire, c'est-à-dire à s'accoupler avec sa femme. C'est ce qui est écrit dans Genèse chapitre 21. On comprend cela. Et Dieu a dit l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et l'année prochaine, au temps fixé par Dieu, Genèse 21, verset 1er, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. On ne devait pas enceinte comme pour Marie. Là, elle est devenue enceinte par Abraham. Sarah devint enceinte, donc c'est supposé qu'elle a eu des rapports intimes. Elle qui disait que je ne peux plus avoir de désirs. Mais elle s'est résolue à obéir à la révélation de Dieu. Cette fois, comme on a reçu Dieu à la maison, cette fois, comme l'Éternel est venu rendre visite, on doit reprendre le travail. Bien aimé, qu'est-ce que tu as abandonné dans ta mission? Qu'est-ce que tu as abandonné dans le travail que tu devais faire selon la révélation? Tu as commencé à agir avec Dieu. Paul dit à Galate, vous qui courez bien, qui vous a dit de vous arrêter, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Reprends ce que tu dois faire. Fais ta part des choses. Ça ne va pas donner des résultats. Réponds ce que tu dois faire. Mais cette fois, tu agis avec Dieu. Quand Dieu te donne un ordre, n'arrête pas de faire ce qu'il t'a dit de faire. Continue à faire ce que tu faisais avant sans résultat. Peu importe l'âge où il s'est marié, Abraham avait connu sa femme plusieurs fois. Ils n'ont pas d'enfant. Dieu vient le rencontrer. Il continue à connaître sa femme intimement. Toujours pas d'enfant. Maintenant, quand Dieu vient lui parler, reprends de faire. Continue à faire ce que tu avais fait quand tu étais païen. Dieu est venu te rencontrer, on t'a donné une prophétie. Maintenant, Dieu va te bénir. Tes affaires qui étaient par terre parce que tu ne connaissais pas Dieu. Maintenant que tu connais le Seigneur, il va te bénir. Il n'y a aucun résultat. Tu abandonnes. Oh, Dieu a menti, la prophétie a menti. Non, la prophétie marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Continue à faire ce que tu as fait. Et pour conclure, on aimerait bien élucider cela également dans le passage de Luc. J'aime beaucoup cette histoire de Luc quand Jésus-Christ vient appeler ses premiers disciples. Dans Luc chapitre 5. Jésus-Christ vient trouver des gens qui étaient en train... Écoutez, Luc 5, verset 1er, déclare, comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. C'est-à-dire qu'ils sont descendus, le travail fini, bilan négatif. Il avait le filet pour rentrer à la maison, sans même pas un tout petit poisson là, hein? Rien. Bilan négatif. Le bilan de ta société, tu as déposé la clé à la porte. Ta carrière sportive, tu as abandonné. L'église, tu as fermé. Tu as même vendu les instruments, les chaises. J'ai connu ça. Tout est fini. Le mariage, quand tu es retourné chez vous, le mari t'a chassé. Ok? Écoute maintenant. Quand Dieu vient pour agir avec toi, lève-toi pour agir avec Dieu aussi. Parce que quand on agit avec Dieu, les résultats sont différents. Vous voyez, il avait leur filet. Ça veut dire bilan négatif. Verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon dit, c'est tout ce qu'on a fait toute cette nuit. Écoute verset 5. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu es fils de charpentier, moi je suis pêcheur. Moi je sais que c'est la nuit qu'on attrape les poissons. La journée tu nous amènes en fait une grande foule avec le bruit là. On ne peut pas attraper les poissons. Tu sais. Mais écoute ce que Pierre a dit. Il a dit, Simon Pierre, nous avons travaillé toute la nuit
sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Comment un pécheur peut suivre le conseil des charpentiers? Il a dit, je ne jette pas à cause de moi mes convictions, non. Je me reprends à l'action. Je reprends ma part de travail. Je veux jeter le filet sur ta parole. Comment il a pu avoir l'audace de dire sur ta parole? C'est parce que Pierre était assis dans la barque. Il a écouté Jésus-Christ prêcher. Or, la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Les paroles de Jésus ont communiqué la foi à Pierre. Il dit, oh my goodness, aucun homme n'a parlé comme cet homme. Et quand il a dit, jette ton filet, réponds à faire ce que tu as fait toute la nuit en ayant échoué. Maintenant, tu vas agir avec Dieu. Dieu se mêle de cette affaire. Fils de Dieu, je te dis que Dieu se mêle de ton affaire. Oui, oui, c'est vrai, tu as échoué. Le bilan est négatif, on a constaté. Mon frère, tu as échoué. Nous avons constaté. Ah, mais attention, ce qui n'était pas prévu, c'est que Dieu devait te rendre visite. Jésus est venu à ta barque. Oh my goodness. Dans ton entreprise, dans ton projet que tu veux commencer là, Dieu avait mis un dessein dans ton cœur depuis que tu étais jeune. Tu as fait de tes propres forces. Ça n'a pas réussi. Ta carrière n'a pas décollé. Mais Dieu s'en mêle parce qu'il est maintenant dans la barque. Tu peux dire avec moi, Jésus est dans ma barque maintenant. Et je fais maintenant agir avec lui parce qu'il a décidé d'agir avec moi. Tu as compris? Et Pierre, quand il a jeté le filet, vous savez, les résultats, la pêche miraculeuse. Lui qui était bilan négatif, il a déposé le bilan, il avait le filet. Il a engagé de nouveaux ouvriers. C'était tellement rempli, il a appelé le fils de Zébédée, Jacques et Jean, pour venir l'aider, pour prendre les poissons, tellement c'était rempli. Ils ont rempli les 3 barques de poissons. Ils ont engagé les gens qui étaient à côté pour les aider, tellement la pêche était miraculeuse. Du bilan négatif, la société fermée, la société a pu rouvrir. On a même pu embaucher. Je dis que ce que Jésus a fait dans la vie de Pierre, de Jacques et de Jean, il peut le faire dans ta vie. Ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, il peut le faire dans ta vie. Quand Dieu te dit d'agir avec lui, lève-toi, recommence à faire ce que tu avais arrêté de faire, mais maintenant tu agis avec Dieu. Continue de faire ce que tu avais commencé à faire. Fais-le maintenant avec Dieu en ayant la conviction que, au temps marqué par Dieu, comme il a déclaré dans Genèse 21, l'Éternel se souvenait d'Abraham. Il y a un moment où Dieu se souviendra de toi. Et ce que tu as toujours fait là, qui a porté un bilan négatif, ça se transformera en un miracle et tu auras un bilan positif. Ne reste surtout pas. C'est pour que tu te dises aujourd'hui de reprendre ce que tu avais arrêté. Reprends l'église, reprends le ministère, reprends ta carrière de chanteur, reforme le groupe de chorale, recrée ta société. Va dire à ton mari, on va s'asseoir, on n'a même pas eu le courage de divorcer, on est déjà séparés, mais on va essayer de réparer notre foyer. Va dire à cette femme-là, j'ai dit des mauvaises choses, je vais demander pardon, je vais m'humilier devant ta famille. Je crois que nous pouvons rebâtir encore notre foyer parce que je ne viens plus seul. Pendant que tu étais là, loin, il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai reçu Dieu, il a visité ma maison, ma tante. J'ai reçu Jésus-Christ, il est entré dans la barque, il a pris cette affaire en main. Il a dit qu'il va agir avec moi. C'est pourquoi je vais agir avec lui pour réparer également mon mariage. Je vais prier avec toi. Seigneur, voici tes enfants qui ont arrêté ce qu'ils avaient commencé avec toi, qui ont arrêté ce qu'ils ont même fait dans leur vie avant que toi tu entres dans leur existence. Quand tu es entré dans leur vie, tu es entré dans leur vie pour les appeler à des grandes choses. Tu as pris ce qui était comme échec dans leur vie, dans leur carrière, dans les qualités que tu avais déjà déposées en eux depuis le ventre de leur mère, mais qui n'avaient produit aucun résultat parce que toi tu n'étais pas là. Maintenant ces gens ont arrêté d'entreprendre leur part de travail, leur part de choses. Ils ont arrêté parce que le bilan a continué à être négatif malgré ta présence dans leur vie. Seigneur, je prie que tu leur donnes la force de revenir, de se souvenir de ce que tu as dit, de se souvenir de la parole de la révélation. Tu avais dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Qui se souvient de ça, Seigneur, comme tu avais dit à Abraham. Qui se souvient de ce que tu leur avais parlé. Les prophéties qu'ils avaient oubliées, les prophéties qu'ils avaient abandonnées. Quand ils sont venus en Christ, tu leur as promis le succès. Maintenant, ils ont abandonné. Papa, redonne-leur la force de croire encore à ta révélation pour retourner travailler avec toi. Au nom de Jésus. Toi qui commences cette bonne œuvre en eux, rends cela parfaite. Redonne-leur la force. Nous pouvons tout par toi qui nous fortifie, Seigneur. Je prie. Quand tu as rencontré Pierre, il a travaillé de l'échec, mais dès que tu es entré, tu lui as demandé de continuer à faire la même chose qu'il faisait sans te connaître. Mais maintenant, il y aura un résultat différent. Fais croire à ton fils, à ta fille qui est là, qui écoute cette prière, que ce qu'il a commencé à faire, même quand il était païen, c'est toi qui avais mis ces bonnes motivations dans son cœur. Donne-lui la conviction maintenant, la foi, qu'il peut réussir, même s'il a échoué. Même si tout le monde de sa famille qui a essayé de faire la même chose pour échouer,
Tous les membres de sa famille qui ont essayé de se marier ont échoué, les fiançailles aboutissent à rien, qui croient que maintenant, quand tu es dans la barque, quelque chose va arriver. Donne-leur la force, et ceux qui vont croire à cette prière, ceux qui vont croire à ta parole que je vais t'annoncer, qui reçoivent leur miracle. Parce que quand tu agis avec quelqu'un, il y a un résultat différent dès que cette personne se lève pour agir également avec toi. Et je le prie, papa, et je crois que ce miracle va arriver dans leur vie. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Pierre, mon Dieu à moi, tu n'as pas changé, tu feras la même chose dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, à un moment donné, j'avais fermé l'église parce qu'on avait perdu la salle. La salle avait été vendue, on louait au Paris 18e. Je suis parti poursuivre une partie de mes études aux États-Unis. Je suis allé étudier chez Chambach. Un moment, quand je suis rentré, Dieu m'a dit, reprends le travail. J'ai donné à Dieu les conditions que je voulais avant de reprendre le travail. Eh bien, merci. Grâce à Dieu, la maison du roi est de nouveau debout. J'avais regardé, c'est juste une petite partie de personnes qui continuaient l'intercession, mais j'avais libéré les membres qui étaient des églises à côté, qui priaient Dieu de la vérité. Mais la maison du roi est revenue. Nous sommes en train d'ouvrir maintenant des églises dans d'autres pays. J'ai dû répondre à ce que j'avais commencé avant, parce que je savais que l'ordre d'établir ce ministère venait de Dieu. Alors, vous aussi, prenez la force de répondre, de faire votre part du travail, et Dieu se glorifiera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à minuit heure de Paris. Et invite tes amis, partage cette vidéo pour que cette bénédiction puisse atteindre le plus grand nombre. Et bien sûr, mon devoir, mon travail, c'est de ramener toute personne à retourner à la parole. Agir avec Dieu, nous continuons demain. Merci.